Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce culte protestant célébré à l'occasion de la fête de Noël. Celui-ci sera présidé par la pasteure Françoise Nimal et moi-même. Tous les 10 décembre, nous fêtons l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Nous désirons inclure dans ce culte des textes inspirés de cette déclaration. Textes en provenance de l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Noël, c'est Dieu qui rejoint tout humain, en commençant par le plus violenté, humilié et souffrant. Paix sur terre, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, celui qui est, qui était et qui vient. L'année de grâce est au cœur de la prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth, au tout début de son ministère. Quand il reçoit le livre du rouleau d'Ésaïe, il annonce l'arrivée, en sa personne, de cette année de grâce, par la bonne nouvelle proclamée aux pauvres, la libération donnée aux captifs, le retour à la vue octroyé aux aveugles, la liberté rendue aux opprimés. Cette proclamation inaugure la venue du royaume. Ce message et cette promesse portent nos engagements de chrétiens citoyens. Voici un texte sur le pardon rédigé par un groupe de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Une certaine senteur de la grâce de Noël. Pardonner. Pardonner, ce n'est pas tout laisser passer. Pardonner, ce n'est pas tout oublier. Pardonner, ce n'est pas être faible, c'est être fort pour vaincre le mal. Pardonner, c'est refuser la rancune, l'exaspération, la vengeance. Le mal que m'a fait l'autre me brûlera longtemps, mais je refuse de lui faire payer. Pardonner, c'est regarder la faute en face, c'est la regarder à deux, celui qui l'a commise, celui qui la pardonne. Mais s'il y a l'amour, il n'y a ni juge ni victime. Pardonner, c'est redonner ma confiance, sans réserve, à celui à qui je pardonne. C'est lui dire « tu es meilleur que ce que tu as fait ». Pardonner, c'est lui permettre de retrouver confiance en lui-même. Pardonner, c'est porter avec l'autre le mal qui est en lui et qui est en moi aussi. Demain, c'est lui qui devra me pardonner. Ensemble, nous sortirons du mal qui est en nous. Pardonner, c'est vivre et faire vivre avec un cœur nouveau. Le mal serait en moi si je ne pardonnais pas. Pardonner, c'est aimer 2 fois. Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Avant de lire le récit évangélique de la naissance de Jésus, écoutons, pour nous préparer à la méditation, ce texte de Francine Carillo. « Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance, et je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel, et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues, et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme une réponse, et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme un pain, et je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image, et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Mais, dit Dieu, sous le pavé de vos errances, un Noël de tendresse se prépare, où je vous attends comme la nuit attend le jour. » Nous lisons le texte du récit de l'Évangile de la Nativité dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit « Mais n'ayez pas peur, oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Comment dire Noël ? Comment dire Noël hier ?
au temps lointain des premiers Noëls, quand le message de Jésus voyageait autour de la Méditerranée et que les premiers apôtres prenaient de quoi écrire pour donner de la pérennité à l'espérance. Comment dire le royaume et la joie, et que celui-là qui est mort sur une croix comme le dernier des esclaves, celui-là était vraiment le Fils de Dieu. Comment dire que quand nous suivons ses pas, nous sommes le royaume qui s'installe en nous? Comment dire l'espérance? Et celle qui raconte dit « Dégrafez les paysages, faites-lui une enfance d'empereur, allumez les étoiles, convoquez les anges, jouez au bois, musettes, trompettes, des airs glorieux et des berceuses tendres, pour l'enfant de lumière qui traverse les frontières entre ciel et terre. Et appelez les bergers. Ceux-là à l'odeur de nuit, ceux-là qui sentent l'étable, le bouc, le moins que rien, le marginal, ceux dont personne ne veut. Appelez ceux que tout le monde oublie. Ils seront les premiers témoins de la délivrance. Ils seront les premiers à voir, dans le sourire épuisé de la mère et de l'enfant, le visage même de Dieu. Et leur propre visage, intérieur, sera inondé de lumière. Que l'humanité entière dise « Dieu est avec nous, pour nous, en nous. Dieu est avec nous. » Et puis amener des mages, des étrangers, venus de loin, des voyageurs, chercheurs de vérité, des sages, amener des gens d'ailleurs, amener toutes les nations. Oui, vraiment, que toute l'humanité entière dise « Dieu est avec nous, pour nous, en nous. Dieu est avec nous. » Comment dire Noël aujourd'hui? Au temps où nous n'en finissons plus de courir après notre humanité comme après un rêve perdu. Comment dire Noël dans la surabondance qui détruit tout sur son passage? Les étals de foie gras, où la souffrance des bêtes palpite encore, les jouets, les alcools, les illuminations nucléaires, ce qui vient de Chine et ce qui coûte un pont, ce qui épuise la terre et s'en va en fumée noire, le bruit et les éblouissements, le plastique et la graisse et le sucre, ce qui détruit, usure après usure, nos foi et notre foi. Comment dire Noël quand Noël se réduit à un dépliant publicitaire? Comment dire Noël consommé à outrance comme un mauvais produit marketing? Comment dire Noël quand nos valeurs se perdent? Quand ceux qui ont perdu la route de la solidarité nourrissent leur haine sur les forums des journaux? Comment dire Noël quand les populistes prennent Noël en otage, brandissant comme un étendard des traditions et des mots creux, comme si on allait leur voler leur enfance en ouvrant un peu le cœur à l'étranger? Comment dire Noël devant les vagues brunes qui déferlent sur les peuples déçus? Et comment dire Noël quand le prix de la vie augmente, n'en finit plus d'augmenter, quand il faut choisir entre la bûche et le diesel, quand on a peur de rester sur les pavés de l'Empire? Comment dire l'autre, le tout autre, et l'ailleurs, et l'immense, et l'intérieur, quand l'adversaire vient planter dans nos âmes les clous amers de nos bassesses? Comment dire la foi? Et celle qui raconte dit « Dégrafez les paysages, retournez là où l'amour palpite. Allumez des bougies dont le reflet fera pétiller les yeux des enfants, et invitez à votre table la solidarité et la simplicité. Dessinez des étoiles dans vos cœurs et ouvrez les grands. Chantez, chantez, aussi haut que les anges, aussi bas que les bergers. Et appelez les gilets jaunes, ceux-là qui allument des incendies, ceux-là qui ont porté le mépris, ceux-là dont on a dénigré la parole, et avec eux les autres, ceux qui ne manifestent même pas, tant les deux bouts n'en finissent pas de ne pas se joindre et de cheviller du désespoir au cœur. Appelez ceux et celles dont personne ne veut. Appelez ceux que le monde oublie, ils seront les premiers témoins de la délivrance. Appelez mon peuple de blessés. Appelez les migrants, ceux qui ne se sont pas noyés en mer, mais qui gardent la peur
accrochés aux tripes. Appelez les jeunes noirs aux yeux inquiets. Appelez les femmes battues et les hommes désorientés. Appelez les mères démentes et les pères alcooliques. Appelez les enfants malades. Appelez les adolescents suicidaires. Appelez les vieux qui s'éteignent. Appelez les amis, foudroyés dans la fleur de l'âge. Et appelez le jeune transsexuel que sa famille vient de rejeter. Appelez mon peuple. Et appelez celles et ceux qui sont tristes, celles et ceux qui se séparent. Appelez les endeuillés. Que tout ce qui vit se mette en marche au nom de l'étoile, que tout ce qui vit se mette en marche en multitude, vers ce presque rien de paille et de vent, ce murmure d'un souffle d'enfant fragile, où se niche, improbable et belle, la force même de Dieu. Et puis, appelez toutes les bassesses humaines, les égoïsmes, les racismes, les compromissions, les indifférences, les lâchetés. Appelez même le péché et la mort. Que tout ce qui nous détruit vienne là et s'agenouille, devant la lumière dont nous sommes tissés dès l'origine. Que nous soyons relevés dans la plénitude. Que nous soyons habités de l'absolue liberté de Dieu. Que notre éternité se réveille et que la terre entière chante un chant nouveau. Que la terre entière dise « Dieu est avec nous, pour nous, en nous. Dieu est avec nous. » Comment dire Noël ? Demain. Demain est incertain. Demain, ce temps si fragile qui dépend d'aujourd'hui, et en vérité nous ne savons pas de quoi il sera défait. Peut-être dirons-nous Noël encore dans des nuages cataclysmiques, dans des tornades d'éléments déchaînés, sur des terres arides, dans le cimetière des espèces mortes et l'impossible deuil d'avoir tout gâché, dans la maladie et dans la faim, dans la guerre et dans l'exil, loin des conforts d'avant. Pourtant, la promesse encore nous portera. Il restera du limpide en nous, de l'angélique, du lumineux. Il restera Dieu avec nous, Dieu en nous. Et nos enfants seront ceux et celles qui racontent, et ils diront la bienveillance de l'instant arraché au malheur, le sourire d'amitié, le frisson de joie. Par les gestes de compassion, les gestes de consolation et de partage, ils laisseront Dieu venir. Nous resterons humains jusqu'au bout, et dans l'humain encore et encore Dieu viendra, porter l'amour, la paix et l'éternité. Et quand les mers se dénoueront, quand les rivages se déliteront, quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, la terre encore et encore, longtemps, en portera l'écho. Dieu est avec nous, pour nous, en nous, au cœur de notre être. Amen.
Je vous invite à la prière. Seigneur, est-ce une utopie de déclarer l'appartenance de tous les hommes à la famille humaine? Seigneur, est-ce une utopie de déclarer les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion? Seigneur, que par notre vie, ces droits de l'homme soient davantage respectés, que nous soyons artisans de paix, de justice, d'amour. Nous t'en prions. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui sont torturés, violentés. Viens leur en aide et touche le cœur de leurs bourreaux. Nous t'en prions. Seigneur, tu nous as dit « Ce que vous faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites. » Donne-nous d'être attentifs aux plus faibles, à notre frère dans la souffrance, que nous les portions dans notre prière et leur manifestions notre sollicitude en les encourageant. Nous t'en prions. Ô Dieu, tu souffres avec ton peuple, dont les corps et les cœurs ont été écrasés par la violence. Tu souffres dans leurs enfants, les familles, les amis, abattus par la tristesse, la perte et la peur. Ô Dieu, aide-nous à changer notre façon de penser afin que nous options pour ce qui apporte la plénitude aux personnes et aux sociétés, pour obtenir des changements de comportement plutôt que la vengeance. Et enfin, travaillons ensemble au lieu de nous combattre pour voir qui a le plus de pouvoir. Ô Dieu, renforce notre solidarité. Amen. Le Christ n'a pas de main. Le Christ n'a pas de main, il n'a que nos mains pour faire son travail d'aujourd'hui. Le Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. Le Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux humains. Le Christ n'a pas d'aide, il n'a que notre aide pour mettre les hommes de son côté. Nous sommes la seule Bible que le public lit encore. Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. Si Dieu nous envoie, ce n'est pas pour vivre confortablement et douillettement dans l'assurance de son amour et de son pardon. Il nous envoie pour vivre l'Évangile, pour être témoins de sa croix et de sa victoire, pour poser des signes de son royaume, pour devenir des artisans de sa justice, pour partager les larmes et les peines de tous les hommes et de toutes les femmes, pour guérir les malades, pour délivrer les enchaînés, pour visiter les prisonniers, pour accueillir les opprimés. C'est Dieu qui nous envoie. C'est pour que notre foi devienne une bonne nouvelle pour notre vie et pour notre monde. Amen.
C'était le culte protestant célébré à l'occasion de la fête de Noël. La pasteur Françoise Nimal et moi-même avons été heureux de passer ce moment cultuel en votre compagnie. Les textes lus et les textes de la méditation sont à votre disposition sur simple demande adressée à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous pouvez aussi réentendre ce culte sur le site www.aprt.be. C'était Georges Quenon en votre compagnie. Un très joyeux Noël à chacune et à chacun et rendez-vous chaque samedi soir à 20h30 pour une émission de Présence protestante.